Et si Dieu était vraiment là autour de nous, comment puis-je faire pour essayer de vous le prouver? Il existe 7 façons de s'en rendre compte. La première façon est de regarder à l'intérieur de soi. Dieu est là pour nous guider dans notre quotidien. Que nous le voulions ou pas, nous avons désormais la possibilité illimitée, en chacun d'entre nous, de pouvoir dialoguer en notre fort intérieur au plus près de Dieu. Dieu écoute, il est là et il veille sur chacun d'entre nous. Il suffit juste de l'écouter et de lui faire confiance. La deuxième façon de s'en apercevoir est de comprendre que rien ne peut exister sans lui. Sa présence est le reflet de notre âme. Sans lui, rien ne peut se passer. Si vous avez vécu une expérience hors du commun, comment se fait-il que personne ne puisse sincèrement vous l'expliquer? Parce que tout simplement, le seul fait d'avoir la réponse démontre en partie que cet acte ne peut venir que de Dieu. Si vous avez vécu un fait marquant étant enfant, comment se fait-il que vous en soyez un jour de plus affecté? Parce que cet événement se forge en vous pour vous procurer la sensation du sacré. C'est au travers du regard de l'enfant que tout se joue. Chacun est disposé à croire ou à ne pas croire, mais ne pas y croire suffit juste à démontrer la présence de Dieu. Si vous pensez être libre de décider, en fait, vous ne l'êtes pas autant que vous l'espérez. Dieu est présent en chacun d'entre vous, et sa puissance est telle qu'il vous rassure et vous assure un service au quotidien. La troisième façon de s'en apercevoir est d'accepter que parce que tout homme est libre de penser et de faire sa vie comme il l'entend, Dieu exige simplement de lui un regard compatissant envers son œuvre, sa force et sa détermination à toute épreuve. Qui n'a jamais porté un regard compatissant sur le reste du monde? Dieu est là et il veille à ce que chacun d'entre vous puisse se réjouir de sa présence et ainsi s'affirmer en tant qu'individu à part entière. Il respecte votre intimité et votre force de caractère, mais il n'oublie pas de vous aimer lorsque le désir se fait plus grand en vous, de vouloir prendre sa place pour diriger le monde. Dieu est grand, Dieu est vaste, et malgré tout cela, Dieu vous aime. Il puise sa force en chacun d'entre vous, et il vous aide par-delà les mots et les remèdes inappropriés pour vous guérir. Ne soyez donc plus sa force, mais son esprit conquérant de lumière. Vous êtes celui ou celle que Dieu a choisi pour l'épauler. La quatrième façon de s'en apercevoir est de constater qu'il n'existe rien de plus désagréable que de se dire que la vie n'est pas celle que nous avions imaginée pour nous-mêmes. Prends une feuille de papier et écris tes pensées à l'instant même où tu sauras ce que tu veux vraiment obtenir dans la vie. L'écriture est le plus court chemin pour obtenir satisfaction. Dieu veille à ce que tu sois béni et comblé dans tes démarches. La cinquième façon de s'en apercevoir est d'accepter de ne pas franchir la zone rouge sans savoir ce que tu vas devenir après. C'est toi-même qui décides de ton destin, mais il arrive un moment dans la vie où toute personne raisonnable est capable de comprendre son propre fonctionnement et sa façon d'entrevoir le monde et la vie réelle. Dieu nous donne cette information, mais si nous ne sommes pas capables de faire la part des choses entre ce que je dois faire et ce qu'il est possible de faire, alors c'est Dieu qui a raison. Nous ne sommes peut-être pas si matures et nous avons encore besoin de lui pour être guidés sur le chemin de notre incarnation. Dieu existe et il se meurt de ne pas pouvoir faire plus pour nous aider, car il n'a pas ou plus la volonté de lever le moindre petit doigt, si ce n'est pour nous faire renoncer à notre ego. Dieu nous aime et il apprécierait que nous en prenions enfin conscience. La sixième conséquence est de savoir que si Dieu existe, alors pourquoi toutes ces guerres de pouvoir? Il faut briser les tabous et se dire que si Dieu existe, ce n'est pas pour affirmer son autorité, ni même pour se faire valoir, mais juste pour aimer donner ce qu'il a à nous enseigner. Dieu exige de nous que nous soyons solidaires de son combat. Il pense qu'au travers de nous, il va ainsi pouvoir exprimer tout ce qui lui fait envie de vivre et de partager avec nous dans notre quotidien à tous. Dieu est un éternel amoureux de la nature et de tout être qui s'y trouve. Il sait, dans son fort intérieur, que toute personne susceptible de l'aimer finira elle aussi par aimer son prochain et le monde qui l'entoure. Dieu est infiniment grand et son aura nous entoure tous de sa lumière bienveillante. Il aime les âmes parce qu'il les a éprouvées.
et il souhaite désormais que chacun fasse partie intégrante de sa vie. Ne soyez pas sourds à sa demande. Faites-vous petit et misérable si vous le voulez, mais cessez de vous mordre la queue et de l'accuser de tous les maux subis par l'humanité. Dieu est grand et il est fier de votre caractère. La 7e façon de consolider cet acquis est de savoir qu'un corps uni à Dieu, pour le meilleur et pour le pire, ne peut pas être un corps souffrant. Dieu donne à ses enfants et il ne reprend pas l'amour qu'il a donné. Soyez sa lumière éternelle et demeurez proche de lui en chacun de vos actes. Amen. Message lumière canalisé le 23 août 2023 par Stéphanie Tournégan, médium et coach spirituel en développement personnel. www.medium-guidance pour toute consultation privée. Merci de votre écoute.